Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Avec 4 jours d'avance, nous célébrons la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous la célébrons aujourd'hui parce que c'est dimanche et qu'en pleine semaine, évidemment, la plupart d'entre vous ne pourraient pas venir. Cette fête est singulière. Nous l'avons entendue, et puis nous l'avons aussi médité hier soir durant les vigiles. Jésus prend 3 apôtres avec lui, Pierre, Jacques et Jean, et il les emmène sur une montagne. Et là, devant eux, il se transfigure, c'est-à-dire qu'il devient lumineux. Et ils sont saisis de crainte à cette vision, d'autant qu'apparaît aussi à côté de Jésus les prophètes Élie et Moïse. Sur l'icône qui est exposée ici, on voit les apôtres précipités à terre, tellement ils sont saisis par cette crainte majestueuse. Qu'est-ce qu'ils voient exactement? Est-ce que ce sont leurs yeux de chair qui soudain observent un phénomène, voyant Jésus devenir lumineux comme le soleil? Ou est-ce qu'il leur est donné de voir quelque chose que humainement on ne peut pas voir? Avec nos yeux de chair, on voit le soleil, on voit toutes les formes de lumière, mais là, c'est autre chose. Dieu permet aux apôtres de regarder, de voir la divinité de Jésus avec les yeux du cœur. C'est de l'intérieur qu'ils le voient. C'est en esprit qu'ils le voient. Ils ne peuvent pas le voir humainement parlant. Il faut vraiment que ce soit une grâce particulière qui ouvre leur cœur et leur donne la possibilité de voir ce qu'est vraiment Jésus. Ils voient la divinité. Ils voient Dieu en Jésus sous cette montagne. Alors évidemment, c'est une grande révélation parce qu'ils connaissent ce maître qu'ils suivent déjà depuis un certain temps, qui fait des miracles, c'est vrai, qui parle d'une manière étonnante, en qui ils ont confiance. Mais là, il leur est révélé de l'intérieur ce qu'est vraiment celui qu'ils suivent. Alors, qu'est-ce que ça représente pour nous? Est-ce que c'est seulement un témoignage de dire, ben oui, le Christ, c'était pas seulement un prophète, c'était pas seulement un grand sage. Nous savons que c'était en même temps, nos pères nous l'expliquent, assez difficile d'ailleurs à concevoir d'un point de vue humain, qu'il était vraiment Dieu. C'est Dieu qui vient en nous, qui s'incarne, qui prend l'humanité, qui prend notre humanité. Mais il prend notre humanité pour lui communiquer sa divinité. Ce que voient les apôtres, c'est ce qu'ils vont recevoir dans leur chemin de sainteté peu à peu. Ce que voient les apôtres, c'est ce que tous nous sommes appelés à connaître, à vivre, à recevoir. Cette lumière qui était éclatante, qui les précipite dans une crainte divine, parce que c'est tellement puissant, c'est tellement extraordinaire, que la nature humaine n'est pas en mesure de saisir cela. Et encore, on peut imaginer que le Seigneur s'est adapté à leur possibilité de voir cette lumière. Il y a des tas d'exemples dans la vie des saints où eux-mêmes deviennent complètement lumineux. Notre Saint-Père Tugdual ici aussi, nous l'avons relaté hier.
Cette lumière, nous pouvons la toucher par moments. Lorsque nous sommes en prière, par exemple, mais une prière humble, une prière sincère, une prière fervente, sans que nous nous en rendions compte, cette lumière vient nous toucher. Elle vient nous remplir. Elle laisse en nous une paix, une certaine paix, quelque chose d'indicible. Certes, le Seigneur peut aussi, à certains moments, comme les apôtres, nous donner une expérience de cette lumière beaucoup plus forte. Mais dans la plupart des cas, il s'agit d'une révélation qui sera progressive dans une vie devenant de plus en plus sainte, de plus en plus tournée vers le Seigneur, de plus en plus donnée au Seigneur. Mais pour accéder à cette grâce, nos pères nous ont montré un symbole. C'est qu'aujourd'hui, imaginons que nous sommes le 6, entre le 6 août et le 14 septembre, le jour de l'exaltation de la croix, il y a 40 jours. Et ces 40 jours, ce n'est pas par hasard si nos pères ont placé ces deux fêtes à 40 jours d'intervalle. Nous savons que le chiffre 40 est un chiffre biblique très fréquent. Jésus a jeûné 40 jours dans le désert. Les Hébreux ont mis 40 ans, ont erré 40 ans dans le désert avant d'accéder à la terre promise. Élie a marché 40 jours dans le désert. Moïse est resté 40 jours sur la montagne, etc. 40 jours, c'est un temps de transformation. 40 jours, c'est un temps de passage d'un état à un autre. Et cette vision que les apôtres voient, ce qui leur est révélé, ce qui leur sera donné de vivre pleinement, doit passer par la croix. Ce lien entre la transfiguration du Christ et la croix est évident. Cette croix, d'ailleurs, on l'appelle l'exaltation de la croix. C'est à la fois la croix du Vendredi Saint, c'est vrai, mais c'est aussi une croix glorieuse. Celle qui représente pour nous le nouvel arbre de vie, rendu à l'humanité qu'il avait perdue, rendu à la création qu'il avait perdue à cause de la chute d'Adam et Ève. C'est assez mystérieux quand on parle de la croix. On en voit que souvent l'aspect difficile, pénible, mais on oublie une chose très simple. Quand nous vivons une difficulté, une épreuve, petite ou grande, on dit ordinairement que ce sont des croix. Mais que nous l'appelions comme ci ou comme ça, l'épreuve est là, on ne peut pas l'éviter. Est-ce que c'est à ce moment-là que nous avons la possibilité d'en faire une croix glorieuse, un arbre de vie, ou de nous battre contre ces épreuves, ces difficultés de la vie, et de n'en retirer que peu de fruits? Dans une épreuve, le Seigneur est présent. Il est là, lumineux, devant nous. C'est la lumière qui brille dans nos ténèbres. Et il nous suffit de nous tourner vers lui pour recevoir justement cette lumière, pour recevoir ces énergies divines, comme les appellent nos pères, pour recevoir ces grâces. C'est à travers justement ces petites croix de notre existence que, parce que nous sommes fragilités, parce que nous sommes mis en échec, parce que notre toute-puissance, dont nous n'avons pas souvent conscience, est mise en échec, que nous pouvons nous ouvrir à cette grâce et recevoir ces grâces de la vie divine. Et le Seigneur nous donne toujours ce dont nous avons besoin. C'est toujours parfaitement adapté à ce dont nous avons besoin. Alors souvent, c'est vrai, on prie le Seigneur et on a l'impression qu'il ne nous répond pas. On est dans une épreuve, dans une angoisse, dans nos peurs habituelles, on le prie pour lui demander d'être délivré, et on a le sentiment qu'il ne nous répond pas. Mais la foi nous demande une confiance aveugle.
On l'a répété souvent ces derniers temps, et je trouve que c'est une belle formule. C'est Léon Bloy, un mystique, qui disait « Nous demandons à Dieu ce qu'il nous plaît, mais lui nous donne ce qu'il nous faut. » Et c'est la foi qui nous permet de comprendre cela. Il veille sur nous, il est proche de nous, il est en nous, il nous chérit. Mais il ne peut pas nous donner sa vie, il ne peut pas nous donner son amour, il ne peut pas nous donner sa lumière si on ne se tourne pas vers lui avec confiance, si on ne lui fait pas confiance. Donc cette expérience de la transfiguration qu'ont vu les apôtres, c'est ce à quoi nous sommes appelés. En comprenant ce mystère de la croix, qui est le mystère même de l'amour, en comprenant que toutes nos difficultés sont un moyen que Dieu peut utiliser pour nous conduire à lui, pour qu'il se révèle à nous. Souvent, nous prenons les difficultés de la vie comme quelque chose qu'il faut absolument repousser. Je ne dis pas que si on tombe malade, il ne faut pas chercher à se guérir, bien sûr que si. Je ne dis pas que si on est face à une épreuve, il ne faut pas chercher des solutions pour trouver remède à quelles que soient les situations que nous vivons. Mais faisons-le avec l'aide de Dieu. Nous prions les saints, nous prions la très sainte Mère de Dieu qui viendra toujours à notre secours. Et on apprendra peu à peu à se laisser guider, à sentir en soi ce qu'on appelle les mouvements de l'Esprit Saint, à réagir non plus en fonction de nos passions humaines, mais en fonction d'une voix intérieure qui peu à peu deviendra plus claire pour nous. Nous apprendrons à discerner ce qui vient de nous, ce qui vient du diable aussi, et ce qui vient de Dieu. C'est ça ce cheminement. Et il ne suffit pas, on n'a pas besoin d'être docteur en théologie pour ça. Il faut au contraire avoir, je dis au contraire parce que plus on a de savoir, et ce n'est pas forcément une aide, ça peut être un obstacle. Il faut avoir un cœur humble, un cœur plein de foi, plein d'espérance. Et l'Esprit Saint nous le donne. Alors, pour terminer, ce que les apôtres ont vécu, ce que nous voyons sur cette icône, c'est notre histoire qui est relatée. Nous aussi, nous sommes appelés à monter avec Jésus sur la montagne. Tous, nous le suivons, notre vie comme une sorte d'ascension sur cette montagne, la montagne du Tabor, où il se révélera à nous, où, au fur et à mesure que nous monterons, nous apprendrons aussi, que nous le disions hier, à nous alléger. On ne peut pas monter très haut si on est encombré avec toutes sortes de choses en nous. Il est évident que quand on parle de toutes ces croix, c'est autant de choses qui nous émondent, nous purifient, nous simplifient, nous éclaircissent. Et c'est ainsi que nous parviendrons en haut de cette montagne et que nous goûterons vraiment avec le Seigneur la plénitude de sa divinité qui remplira tout notre être, corps, âme et esprit. Puisse, en ce jour, pour tous les saints qui nous assistent et que nous prions, eux qui ont connu cette expérience, et en particulier la très sainte Mère de Dieu que nous prions, ici particulièrement sous le vocable de Notre-Dame du Cygne, nous conduire et nous donner l'assurance que ce ne sont pas réservés à quelques-uns, mais à nous tous ici présents. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous remplisse de sa gloire et qu'il remplisse surtout notre cœur de cette espérance et de cette force qui nous donne la paix, la joie et nous communique le bonheur dès ici-bas.